La brise du soir apportait avec elle un parfum doux et floral, mêlé à l'odeur salée de l'océan. Élise, encore sous l'impression du magnifique coucher de soleil, s'apprêtait à quitter la plage lorsque la voix douce et mélodieuse l'interpella. « Bonsoir, vous semblez apprécier le coucher de soleil. » Elle se retourna, son cœur battant légèrement plus vite. L'homme était toujours là, adossé avec une décontraction naturelle à un palmier. La lumière orangée du crépuscule baignait son visage, soulignant ses traits fins et son regard sombre qui semblait la transpercer. « Bonsoir, » répondit Élise, une légère hésitation dans la voix, encore un peu surprise par cette rencontre impromptue. « Oui, c'est vraiment magnifique. Je n'avais jamais vu des couleurs pareilles. » Il s'approcha de quelques pas, un léger sourire jouant sur ses lèvres. L'île a ses propres façons de peindre le ciel chaque soir. C'est un spectacle qui ne lasse jamais ceux qui prennent le temps de le regarder. Élise se sentait étrangement à l'aise en sa présence, malgré le mystère qui émanait de lui. Il y avait quelque chose d'apaisant dans sa voix, une sérénité qui contrastait avec l'agitation qu'elle avait ressentie en arrivant. « Je m'appelle Kaël, au fait », dit-il en tendant une main au teint aller vers elle. « Élise », répondit-elle en serrant sa main. Sa poignée était ferme mais douce, et une chaleur agréable se répandit dans sa main. « Je viens d'arriver sur l'île. »« Bienvenue, Élise », dit Kaël, son regard sombre croisant le sien. Il y avait une intensité dans ses yeux qui la déstabilisa un instant. « J'espère que votre séjour parmi nous vous apportera ce que vous êtes venu chercher. » Ces paroles firent écho à celles du pêcheur qu'elle avait croisé plus tôt, et une vague de curiosité l'envahit. Qu'est-ce que tout le monde semblait attendre qu'elle trouve ici? Était-ce plus qu'une simple pause, comme elle l'avait initialement imaginé? Je ne suis pas sûr de ce que je cherche exactement, admit Élise, un peu confuse. J'avais juste besoin de m'éloigner de ma vie en ville, de retrouver un peu de calme, point. Kaël hocha la tête lentement, comme s'il comprenait parfaitement ses mots. Parfois, c'est en se perdant que l'on se retrouve. L'île a cette particularité d'aider les âmes en quête. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas maladroit. Élise se sentait observée, non pas jugée, mais scrutée avec une attention particulière. Elle remarqua la finesse de ses traits, la manière dont ses cheveux sombres encadraient son visage, et la tranquillité qui se dégageait de sa posture. « Vous êtes d'ici ?» demanda Élise pour briser le silence. « Je suis né et j'ai grandi sur cette île, » répondit Kaël avec une fierté discrète. « Je la connais comme ma poche. »« C'est un endroit magnifique, » répéta Élise, ses yeux balayant le paysage environnant qui commençait à se fondre dans l'obscurité. « Oui, elle a sa propre magie, » murmura Kaël, son regard se posant à nouveau sur elle. « Peut-être que demain je pourrai vous montrer un peu de cette magie. Si le cœur vous en dit. » La proposition de Kaël résonna agréablement dans l'esprit d'Élise. Un sourire timide effleura ses lèvres. « J'aimerais beaucoup ça, » répondit-elle sincèrement. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler, dans le calme qui émanait de lui, qui l'attirait irrésistiblement. Son lien évident avec l'île, qu'il connaissait comme sa poche, ajoutait une aura de mystère et de sagesse à sa personne. Alors qu'il restait un instant en silence, bercé par le murmure des vagues, Élise se sentait inexplicablement curieuse à son sujet. Il incarnait l'esprit de l'île, un gardien des traditions. Elle imaginait qu'il avait des histoires fascinantes à raconter, des secrets de cet endroit enchanteur à partager. « Vous semblez connaître cet endroit très bien, » remarqua Élise, brisant le silence. « C'est ma maison, après tout, » répondit Kaël avec un léger sourire. J'ai grandi en écoutant les légendes de nos anciens, en explorant chaque sentier, chaque crique caché. L'île a une âme, Élise, et elle se révèle à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Ces paroles la captivèrent. Son charisme était indéniable, et cette connexion profonde qu'il affichait avec son île ne faisait qu'accroître son intrigue. Élise avait toujours été attirée par les personnes ayant une passion, une connaissance intime de quelque chose. Kaël semblait posséder cela en abondance. « Les légendes ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants de curiosité. « Y a-t-il beaucoup d'histoires comme ça ici ?»« Chaque pierre, chaque arbre a sa propre histoire, » répondit Kaël d'une voix douce,
Des histoires d'amour, de perte, de courage et de sensualité aussi. Le dernier mot, prononcé avec une emphase subtile, fit frissonner Élise. Elle sentit son regard se poser sur elle avec une intensité nouvelle, et une chaleur étrange monta à ses joues. Sa sensualité discrète était palpable, contribuant à l'attirance qu'elle ressentait déjà. De sensualité? Répéta Élise, une pointe d'hésitation dans la voix, à la fois intriguée et légèrement déstabilisée. Kaël se rapprocha d'un pas, ses yeux sombres ne quittant pas les siens. L'île est un lieu où les sens s'éveillent, où les désirs se font plus vifs. C'est une partie de notre nature, Élise, qu'il ne faut pas ignorer. Son approche la troubla. Il dégageait une assurance tranquille, une connaissance de soi qui la fascinait. Elle se sentait attirée par ce mystère, par cette sagesse qu'elle percevait en lui. Il représentait tout ce qui manquait à sa vie citadine, cette connexion à la nature, cette authenticité qu'elle cherchait désespérément. Je crois que j'ai beaucoup à découvrir alors, murmura Élise, ses yeux plongés dans les siens. Je serais honoré de vous guider dans cette découverte, Élise, répondit Kaël, son sourire s'élargissant légèrement. Mais, pour l'heure, la nuit tombe, peut-être devrions-nous remettre nos explorations à demain. Un sentiment de légère déception traversa Élise, mais elle comprit la sagesse de sa suggestion. Le charme de leur première rencontre la laissait avec une vive anticipation pour le lendemain. L'intrigue qu'elle ressentait pour Kaël se transformait doucement en une attirance magnétique, la poussant à vouloir en savoir plus sur lui, sur l'île, et sur cette part d'elle-même qu'elle sentait prête à s'éveiller en sa présence. Après la proposition de Kaël de remettre leurs explorations au lendemain, un silence s'installa à nouveau entre Élise et lui, mais cette fois il était teinté d'une nouvelle intimité. Il y avait, dès leur première interaction, quelque chose de plus que de la simple politesse, une résonance subtile qui vibrait dans l'air. Élise sentait son regard posé sur elle, une présence douce mais intense, qui ne la mettait pas mal à l'aise, mais plutôt curieuse. Elle remarqua la manière dont ses yeux sombres semblaient lire au-delà des apparences, comme s'ils percevaient quelque chose d'enfoui en elle. « Alors, Élise, qu'est-ce qui vous a amené sur notre île ?» demanda Kaël, sa voix douce rompant le silence. « Un besoin de vacances, une envie d'aventure, ou peut-être autre chose ?» Sa question, directe mais posée avec une bienveillance sincère, toucha une corde sensible chez Élise. Elle hésita un instant, cherchant les mots justes pour exprimer ce vide, ce désir de renouveau qui l'avait poussée à bout du monde. « Un peu de tout cela, je suppose, » finit-elle par répondre, son regard croisant le sien. « J'avais besoin d'une échappée. De me retrouver. » Kaël hocha la tête lentement, un sourire compréhensif éclairant son visage. Se perdre pour mieux se retrouver. C'est un voyage que beaucoup entreprennent. L'île a cette capacité d'être un miroir, de refléter ce qui est au plus profond de nous. Leurs échanges étaient simples, mais chaque parole semblait chargée d'une signification plus profonde. Il y avait une forme de reconnaissance mutuelle, une intuition que leur rencontre n'était pas anodine. Élise se sentait étrangement comprise par cet homme qu'elle connaissait à peine. « J'espère que ce miroir me montrera quelque chose de positif, » murmura Élise, une pointe d'incertitude dans la voix. « Il vous montrera ce que vous êtes prête à voir, Élise, » répondit Kaël avec une assurance tranquille. « Et peut-être, avec un peu de chance, cela vous surprendra agréablement. » Un nouveau silence s'installa, mais cette fois, il était plus intime, comme si une connexion invisible s'était établie entre eux. Élise sentait que beaucoup restaient sous la surface, des questions non posées, des émotions à peine effleurées, mais une forte intuition lui disait qu'ils auraient le temps de les explorer. « La nuit est tombée rapidement, » remarqua Élise, levant les yeux vers le ciel étoilé. « Le rythme de l'île est différent de celui de la ville, » expliqua Kaël. « Ici, le temps semble parfois suspendu, nous laissant plus d'espace pour respirer et pour se connecter. » Cette invitation implicite à une connexion plus profonde ne manqua pas d'intriguer Élise. L'attirance qu'elle ressentait pour Kaël grandissait à chaque instant, alimentée par son mystère, sa sagesse apparente, et cette étrange familiarité qu'elle ressentait en sa présence. L'île, avec sa beauté sauvage et son atmosphère paisible, semblait être le décor parfait pour une telle rencontre, un lieu où les masques pouvaient tomber, et où les âmes pouvaient se dévoiler. La suggestion de Kaël, concernant le rythme de l'île et la possibilité de connexion, laissa Élise songeuse. L'intensité de leur premier contact,
commençait déjà à se manifester dans ses pensées. Elle ne pouvait nier la force du regard de Kaël, la sérénité de sa présence, et cette étrange intuition qu'elle avait, qu'il pourrait lui montrer bien plus que les paysages de l'île. Se connecter? Murmura Élise, plus pour elle-même que pour lui. C'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir perdu de vue ces derniers temps. Kaël se tourna légèrement vers elle, ses yeux brillant faiblement dans la pénombre croissante. La ville a cette fâcheuse habitude de nous déconnecter de ce qui est essentiel, de la nature, des autres, et de soi-même. Ici, le voile est plus mince. Il est plus facile de ressentir les choses en profondeur. Son charisme naturel et la profondeur de ses propos ne faisaient qu'alimenter l'attraction qu'Élise ressentait. Il ne s'agissait pas seulement d'une curiosité intellectuelle. Il y avait une résonance émotionnelle, une reconnaissance instinctive qu'elle peinait à comprendre, mais qui la troublait agréablement. « Vous parlez comme si vous aviez toutes les réponses ?» remarqua Élise, avec un léger sourire, tentant de masquer le trouble qu'il provoquait en elle. Kaël laissa échapper un petit rire doux. « Loin de là, Élise. Je ne suis qu'un observateur, un guide peut-être. L'île est le véritable maître ici. Elle a beaucoup à enseigner à ceux qui sont prêts à écouter. » Cette humilité, combinée à sa sagesse apparente, renforçait encore son attrait. Élise avait l'impression qu'il détenait une clé, une compréhension de la vie qui lui échappait depuis longtemps. « Et vous pensez que cette île pourrait m'aider à... » « Écoutez, demanda-t-elle, son ton teinté d'espoir. « Je le crois, répondit Kaël, son regard se faisant plus intense. Mais cela demande d'être ouvert, et peut-être de laisser derrière soi certaines inhibitions. » Le mot « inhibition » résonna en Élise. Elle était consciente des barrières qu'elle s'était construites, de la prudence qu'elle avait adoptée face à la vie et aux autres. L'idée de les laisser tomber, en présence de cet homme énigmatique, était à la fois excitante et légèrement effrayante. « C'est plus facile à dire qu'à faire, admit Élise baissant les yeux un instant. » Kaël s'approcha encore, la distance entre eux se réduisant imperceptiblement. « Peut-être. Mais parfois, il suffit d'un petit coup de pouce. L'île est pleine de surprises, Élise. Et les rencontres que l'on y fait ne sont jamais tout à fait le fruit du hasard. Cette proximité physique, même minime, intensifia l'attirance magnétique qu'elle ressentait. Elle perçut le parfum subtil de sa peau, un mélange d'épices et d'air marin, qui titillait ses sens. Ses yeux sombres semblaient la scruter avec une douce insistance, et elle sentit une chaleur se propager en elle. « Vous croyez au destin alors ?» demanda Élise, sa voix à peine audible. « Je crois aux connexions, Élise, » répondit Kaël, sa voix murmurante. « À ces liens invisibles qui nous attirent les uns vers les autres pour une raison, que l'on découvre souvent plus tard. » Leurs regards restèrent accrochés un instant, une communication silencieuse s'établissant entre eux. Pour Élise, cette proximité et ses paroles avaient un effet indéniable. L'attirance qu'elle ressentait pour Kaël était devenue palpable, une force magnétique douce mais puissante, qui la poussait à désirer sa présence, à écouter ses paroles, et à envisager la possibilité de se laisser guider par lui, dans cette île pleine de promesses. La nuit avec ses mystères et ses parfums enivrants semblait amplifier cette attraction naissante, laissant présager une suite à leur rencontre qu'Élise attendait déjà avec une douce impatience. Les paroles de Kaël sur les connexions invisibles laissèrent Élise une sensation douce amère. Elle ne pouvait plus ignorer l'attirance magnétique qu'elle ressentait pour lui, une force subtile mais persistante qui la poussait vers l'inconnu. L'île, avec son ambiance particulière, semblait amplifier chaque émotion, rendant cette rencontre encore plus significative. « Si nos rencontres ne sont pas le fruit du hasard, qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» demanda Élise, sa curiosité piquée au vif. Kaël se rapprocha et, d'un geste lent, ramassa un coquillage nacré sur le sable, similaire à celui qu'Élise avait trouvé plus tôt. Il le tendit à Élise. « Chaque chose ici a sa place, son rôle. Vous êtes arrivée sur cette île à un moment précis, Élise. Et notre rencontre, je crois qu'elle fait partie de votre voyage. » Cette affirmation, bien que mystérieuse, résonna profondément en elle. Elle avait le sentiment intuitif que son séjour ne serait pas une simple pause, mais une expérience transformatrice. La présence de Kaël semblait inextricablement liée à cette intuition. « Et quel serait ce rôle ?» interrogea Élise, ses doigts effleurant la surface lisse du coquillage qu'il lui offrait. Le regard de Kaël se fit plus intense. « Seul le temps nous le dira, Élise. Mais je crois que vous êtes venue ici pour vous reconnecter à une partie de vous-même que vous avez peut-être oubliée.
Et peut-être que je peux vous aider dans cette redécouverte. Sa réponse était à la fois énigmatique et pleine de promesses. Élise sentait que Kaël parlait de bien plus qu'une simple exploration touristique de l'île. Ses mots évoquaient une intimité naissante, une ouverture à des expériences sensuelles et émotionnelles qu'elle n'avait pas anticipées. Je dois avouer que je ne sais pas très bien ce que je cherche, admit Élise, une vulnérabilité transparaissant dans sa voix. Parfois, il suffit de se laisser guider par ses sensations, Élise, répondit Kaël doucement. L'île a une sagesse ancienne, une sensualité qui imprègne chaque recoin. Si vous vous ouvrez à elle et à moi, vous pourriez être surprise de ce que vous découvrirez. Cette invitation directe, bien que subtile, ne laissa aucun doute dans l'esprit d'Élise. Elle sentait que la relation qui commençait à se tisser entre eux allait au-delà d'une simple amitié ou d'une assistance de guide. Il y avait une alchimie palpable, une attirance mutuelle qui promettait une exploration intense et passionnée. Je suis intrigué, murmura Élise, ses yeux fixés sur ceux de Kaël. L'intrigue est le premier pas vers la découverte, Élise, dit-il avec un sourire énigmatique. Et je crois que notre rencontre n'est que le début d'une aventure, qui pourrait bien éveiller vos sens d'une manière que vous n'imaginez pas. Alors que la nuit enveloppait l'île de son voile sombre et étoilé, Élise sentait que sa rencontre avec Kaël marquait un tournant décisif dans son voyage. L'attirance magnétique était indéniable, et les paroles de Kaël laissaient présager le début d'une relation intense et passionnée, placée sous le signe de la découverte d'elle-même et de l'éveil de sa sensualité. Elle attendait déjà avec impatience les explorations du lendemain, sentant que l'île et Kaël détenaient les clés d'une transformation profonde. Ils se reconnaissaient peut-être déjà, inconsciemment, comme des âmes sœurs, prêtes à partager une expérience qui allait les marquer à jamais,